tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Islamic Lifestyle. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, comme vous allez pouvoir voir dans le titre, ce sera un DIY pour vous montrer comment moi je fais un petit décor spécial automne. Donc c'est parti, je vous montre. Alors c'est parti, on commence tout d'abord par venir fabriquer une lanterne à partir d'une citrouille. Donc on va commencer tout d'abord par vider la citrouille. Voilà, hein, c'est primordial. Ensuite, donc, primo, on découpe le dessus. Voilà, tout simplement. Et délicatement, quand même, parce que c'est pas facile. Voilà, donc on retire l'opercule et on va venir retirer toutes les matières un peu fibreuses et les graines avec à l'aide d'une cuillère, tout simplement. Et aussi, donc, retirer un maximum de chair, toujours à l'aide d'une cuillère. Ouais, j'ai retiré un maximum de chair à l'aide d'une cuillère pour éviter le gaspillage et pouvoir cuisiner par la suite le potiron. Donc on a été coupé, j'ai pas pu vous montrer finalement, mais bon, j'ai dessiné une étoile ainsi qu'une lune. Ça fait penser un peu à l'islam, hein. Et non, ça n'a rien à voir avec l'Algérie. Je ne suis pas... Oui, je suis algérienne, mais voilà quoi. Donc une lune et une étoile. 1, 2, 3. Et, et donc on va venir découper délicatement nos petites formes avec un couteau. Et voilà, donc il reste plus que à mettre une bougie à l'intérieur et refermer le petit chapeau là. Et voilà, ça vous fait une superbe lanterne. Vraiment, moi je trouve ça super joli et en plus ça sent super bon. Donc ensuite on va venir customiser un petit vase. Ici c'est un vase assez fin, rectangulaire, sur lequel je vais venir ajouter du masking tape. Celui-ci c'est un masking tape pour argenté et zébré. Enfin on voit pas trop le zébré, mais voilà, c'est plus le côté argenté que je voulais. Donc vous allez voir que dans ma déco je mets toujours une petite touche d'argenté, je sais pas pourquoi, pourtant ça n'a rien à voir avec l'automne, hein. Mais bon, c'est ma touche perso quoi. Donc vous en mettez comme vous voulez. Le but principal de cette déco là, c'est vraiment de faire un truc personnalisé quoi, un truc qui vous ressemble et un truc qui vous plaît à vous. Donc on va venir faire ça ensemble et moi je peux vous inspirer ou pas, mais voilà, mon but c'est ça, de vous inspirer ou de vous donner quelques idées. Donc dans ce vase, je vais venir ajouter du sable décoratif marron taupe, un peu taupe marron, voilà. On va remplir juste 3/4 du vase. Et on va venir oups, pardon. Et on va venir ajouter des branches, ouais. Des branchages que j'ai cueillis en forêt. Vous allez voir, j'ai cueilli plein de trucs. Et aussi, on aura besoin d'un peu de ruban. Ici, j'utilise du bordeaux. Donc, je découpe quelques branches qui sont en trop. Et je vais les conserver puisque je vais les mettre quand même dans le vase. Et donc, il suffira juste de venir planter vos petites branches dans le sable. Comme ceci. Je suis partie cueillir aussi ce genre de petites branches avec des baies. Je sais pas ce que c'est en fait, je dis des baies mais je sais pas trop ce que c'est, hein. Dites-moi si vous savez. De toute façon il y a tellement de trucs en forêt, on sait même pas à quoi ça sert. Enfin bref. Tout ça pour dire que j'ai trouvé ça joli en fait. Voilà, une petite touche de vert et une petite touche de noir et de rouge dans ce bouquet, c'est ce que je voulais. Et je voudrais aussi une petite touche de jaune, vous allez voir. Donc je commence par découper
mon ruban bordeaux. Et je vais venir l'attacher sur mes branches en les assemblant en fait pour qu'ils puissent rester toutes ensemble. Donc je fais un nœud et ensuite je viens juste découper les longueurs, que ce soit pas trop long. Donc là je vais venir ajouter cette branche-ci avec ces petites feuilles vertes. J'aime beaucoup, hein, vraiment une petite touche de vert là, ça fait bon, ça fait automne quand même, hein. Faut pas dire printemps toujours. Il y a des feuilles vertes en automne aussi. Et des petites. Donc voilà, j'ai découpé les petites feuilles juste en bas de la tige et je vais venir pareil le planter dans le sable. Et je vais venir ajouter aussi cette branche. Je la trouve super jolie, mais je vais la déplacer, je vais pas la laisser là finalement, vous allez voir, parce que je voulais qu'elle soit plus haut en fait. Je voulais qu'on voit les petites boules rouges là, mais plus haut. Donc voilà, donc finalement je la mets plus haut comme je vous disais. Je vais juste, comme la tige est un peu courte, je vais juste l'insérer dans le ruban. Voilà, pour que ça tienne bien en hauteur. Et voilà. Donc ensuite, on va rajouter ma petite touche de jaune avec ces petites feuilles jaunes que j'ai ramassées également. Je vais les mettre sur chaque face de mon vase comme ceci. Vous voyez, comme c'est un vase carré, enfin un rectangle, et 4 faces. On va mettre chaque feuille sur chaque face. Je vais y arriver. En plus, ça permet de cacher les bas de la tige. Ensuite, je vais venir rajouter une petite coccinelle, une fausse bien sûr. Hein. Donc c'est une coccinelle que j'ai eue dans une rose. Ça vient de chez le fleuriste en fait. Voilà, vous savez les fleuristes ils vous font tout un packaging avec un emballage super joli et les petites décos. Bah ça c'était dessus. Je l'ai piqué et je viens la coller sur une branche. Voilà. Elle est pas trop belle, franchement. Trop mignon. On dirait presque une vraie. Et donc la rose, parce que elle était accompagnée d'une rose, cette coccinelle. Et ben la rose, elle a séché, mais pas assez à mon goût. Parce qu'elle est restée dans son emballage. Bah ouais, je l'ai gardée dans son emballage. Donc je la coupe et je viens la mettre parmi toutes ces tiges, en espérant qu'elle va sécher un peu plus pour que ça fasse vraiment automne. Et voilà le résultat final de ce bouquet. Donc ce bouquet, il sera parmi d'autres décorations sur une étagère. Voilà, donc j'ai décidé de faire une étagère spéciale saison. Chaque saison, sa petite déco sur cette étagère. Donc voilà, aussi je viens attacher la rose là, pareil avec du ruban de bordeaux. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît cette idée d'étagère saisonnière, tout simplement. On en rajoute aussi en haut, hein, tant qu'à faire. Et voilà mon bouquet terminé.
trouve ça trop mignon, franchement, j'aime beaucoup. Alors, passons à la deuxième déco. Ce sera avec 2 vases que j'ai eu chez Ikea à 1,15 €, pas cher. Donc, les 2 vases, je leur mets du sable blanc et du sable marron. Ensuite, on va venir rajouter des feuilles. Vous voyez, les feuilles, c'est des feuilles que j'ai ramassées en forêt aussi. Elles sont pas trop mignonnes, franchement. J'ai vraiment choisi des feuilles bien bordeaux, c'est ce que je voulais. Et aussi, je vais mettre un mélange pour pot pourri. Donc, pareil, j'ai choisi vraiment cette couleur un peu marron, bordeaux, jaune, orange. Enfin bref, c'est un mélange de plusieurs couleurs, mais la couleur omniprésente dans ce pot pourri, c'est le bordeaux. Donc on va mettre le mélange pour pot pourri juste en dessous. Oh là là, j'ai du mal. Je vais y arriver. Au-dessus du sable. Et voilà, on va venir piquer les feuilles aussi. Vous voyez, les feuilles, je les ai posées là, mais je vais venir les piquer quand même. Alors le but de cette déco et des prochaines décos, vous allez voir, vu qu'elles seront sur une étagère, c'est de mettre en évidence la face et comment vous dire, et que vu que derrière ça sera vu que le derrière sera face au mur, ce sera pas visible. Donc c'est vraiment le devant qu'il va falloir mettre en évidence. Donc ensuite je rajoute un support à bougie et une bougie. Pareil pour le deuxième pot pourri, je fais la même chose, sauf que je rajoute des feuilles avant le pot pourri. Et pareil, une bougie. Celle-ci, c'est une grosse bougie bordeaux spéciale automne. D'ailleurs, j'avais acheté chez Ikea aussi à 5,99 €. Elle sent super bon. Honnêtement, j'aime beaucoup. Et donc, j'avais cueilli aussi des glands. Vous voyez les glands là? On vient les déposer juste en les piquant et en les laissant pendre par-dessus le vase. Alors, il faut savoir que je les ai cueillis avec leurs petits chapeaux et leurs petites tiges. Mais elles se sont détachées, donc j'ai tout simplement mis de la colle. Voilà le résultat. Moi je trouve ça trop joli, ça me plaît beaucoup. Ensuite, toujours avec ma petite cueillette de feuilles, je prends 2 verres. En fait c'est pas 2 verres, c'était des bougies, les bougies Fébraise là. Donc j'ai gardé leur support en verre là et je fais du recyclage. Donc dans chaque verre on va venir mettre une feuille comme ceci. On va venir déposer une poignée de glands dans le fond du verre. Quelques châtaignes. J'aime trop les châtaignes. Et on va ajouter un peu de mélange pour pot pourri. Il m'en reste un peu, donc autant le finir. Voilà, vous placez votre mélange de sorte que ça vous plaise. Et là, on va venir ajouter deux bombes, n'importe quoi. 2 boules de bougies. Pareil, toujours dans ces couleurs un peu automnales, j'aime beaucoup vraiment. Et là, je vais venir ressortir un peu la feuille, voilà, comme ceci. J'aime beaucoup. Ensuite, on va venir habiller le canapé, parce que le canapé en cuir comme ça, je sais pas si vous... Enfin, moi, j'aimerais bien avoir un canapé en tissu. Hein. Franchement, ça me... Enfin bref. Je vais venir habiller le canapé de sorte que la peau dessus ne se colle pas, que ce soit pas froid... Enfin voilà quoi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là ce sont des plaids en tissu un peu molletonné, noir et pas un peu bizarre. Là on a l'impression que la couleur elle est chelou. Non? Sur l'écran. Je vous jure qu'en vrai c'est vraiment bien noir. le canapé aussi d'ailleurs. Donc je mets ça sur les sièges. Pour un confort optimal, je viens ajouter 2
petit coussin blanc en fourrure, enfin fourrure bien doux quoi, et un petit plaid. Voilà ma petite touche de blanc. Aussi sur le canapé, je vais venir déposer une guirlande. Donc là, c'est une guirlande que j'ai eue chez Ikea avec des fausses feuilles automnales. Et je vais venir l'assembler en fait à une guirlande LED pour que ce soit un peu plus lumineux. Donc je vais venir l'attacher tout simplement avec des petits attachements. Je sais pas comment on appelle ça. Et je la pose tout simplement sur le dessus du canapé, comme ceci. Voilà, tout de suite, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus lumineux. Alors, pour le reste de la guirlande LED, parce qu'elle est très longue, je vais venir tout simplement l'entourer tout autour de ma lampe, de mon lampadaire en fait. Et vous avez vu sur le lampadaire, j'ai rajouté aussi des feuilles que j'ai cueillies. Trop chou. Donc voilà, c'est terminé pour ça. Donc on va passer à notre fameuse étagère. On va venir y déposer notre petit déco. Donc je commence par un cadre dans lequel j'ai déposé des feuilles. Voilà, toujours pour cette petite touche d'automne. Vous pouvez utiliser le cadre que vous voulez, hein. Moi j'en ai pris un comme ça, mais un simple cadre suffit. Donc je dépose mon vase. Mes vases. Voilà, mes petites bougies et boules, je les ai mis sur un petit présentoir en argent dans lequel j'ai mis des pommes de pin et des boules en argent. Vous avez vu, j'ai trouvé en forêt ce petit morceau de bois là, il est pas trop mignon franchement. J'aime trop, quand je l'ai vu, je fais ah ça c'est pour moi. Je viens aussi mettre autour de chacun de mes vases Ikea là, un espèce de... En fait c'est un porte-serviette, je pense, non? Je sais pas comment on appelle ça. Vous savez les trucs qu'on met sur les serviettes là, à table. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà, c'est ça. Donc c'est une corde blanche avec deux gros diamants au bout. Donc j'attache ça autour des vases. Ça donne un petit côté chic. Et je rajoute aussi sur mon étagère donc une pomme de pin, une petite branche, des châtaignes. Aussi je rajoute des petits cailloux marrons que j'ai acheté. J'ai acheté où ça? Je sais plus. J'ajoute aussi des cailloux argentés. Et voilà, ma petite étagère est terminée. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. C'est pas parce que je l'ai fait, hein. Ou peut-être, je sais pas. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup cette déco. Tout de suite, on se sent bien à la maison, on a envie de rester à la maison quand il fait pas beau. Ça donne Moi de toute façon, je suis une fan de bougies, je sais pas si vous le savez. Donc j'aime beaucoup les bougies, je suis très bougie à la maison. Surtout les bougies, les bougies, les bougies parfumées, voilà. Et donc c'est normal qu'il y en ait dans cette déco, et finalement, hein. C'est moi, hein. Ça c'est mes petits poissons, je vous les présente vite fait. Bon, c'est vrai que leur déco à eux, elle n'est pas encore très automnale, mais j'ai pas envie de les dépayser, les pauvres, ils se sentent bien comme ça. Ah oui, aussi sur ma petite table basse, j'ai rajouté des petits cailloux comme tout à l'heure, des petits cailloux marrons et des petits cailloux argentés, juste en longueur pour faire un petit chemin de table, vous savez. Aussi dans un panier à fruits, enfin un bol à fruits. J'ai rajouté des pommes de pin, des châtaignes, une bougie. Et j'ai ramassé ce morceau de bois qui est très joli aussi. Ça me fait penser au lance-pierre. Ça vous dit quelque chose, les lance-pierres? Enfin, pour terminer, on va faire une petite recette rapide, spécialement pour l'automne. Ce sera un mug cake à la citrouille. Donc dans un mug, on va venir ajouter 2 cuillères à soupe de farine,
un demi-sachet de levure chimique, un œuf, deux cuillères à soupe de sucre de coco. Alors le sucre de coco, là je l'ai acheté chez Action pour celles que ça intéresse. Et 2 cuillères à soupe de purée de citrouille. Et il manque un ingrédient. Une cuillère à soupe de lait d'amande. Ok, mais c'est pas l'ingrédient qui manque là. Voilà, je savais, hein. Après, j'étais énervée parce que j'avais mélangé alors que j'avais pas fini. Donc là, je mélange, mais pour rien. Donc vous mélangez pas les filles, hein. Attendez le fameux ingrédient. Il arrive. Ah, il est là. C'est une grosse cuillère à soupe de cannelle. Enfin voilà, vous pouvez donc mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Donc juste avec votre petite cuillère ou un mini fouet. Enfin voilà, moi une cuillère, ça le fait, hein. Et donc vous allez pouvoir venir mettre votre mug dans un four à micro-ondes tout simplement pendant une petite minute. Et voilà, le mug cake est cuit. Donc, il est très bien comme ça, hein, mais vous me connaissez, je pense. Je vais pas laisser ça comme ça. Donc voilà, j'ajoute une bonne couche de marshmallow. Voilà, donc soit vous le mettez au four comme moi. Moi j'ai mis ça au four pendant même pas 2 minutes, même pas, hein, vraiment. C'est juste pour dorer et gonfler un peu. Et voilà ce que ça donne. Donc si vous avez un chalumeau, c'est mieux, je pense. Mais au four, ça marche très bien. Voilà. Donc honnêtement, c'est un super gâteau, super délicieux et peu calorique, je vous le conseille. Bon, par-dessus, vous pouvez venir rajouter un coulis de chocolat ou un coulis de caramel, comme moi, là. Et voilà. Mug cake au potiron, ou à la citrouille, hein, je sais pas trop. On va goûter. C'est sûr, on voit le marshmallow qui est bien fondu, ça donne envie. C'est super bon. Ah, je vais vous laisser, je crois, parce que là, j'ai envie de finir. Tellement c'est bon. Je vous montre. Donc voilà, c'est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très vite sur Islamic Lifestyle. Ciao ciao!